Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Ashin TTE, sort Wanedesu, année 2020. L'histoire commence avec un homme de céleri rentrant du travail et il fait une petite sieste. Il se réveille alors et se prépare à manger. Après avoir préparé la nourriture, il attend que le riz soit cuit et il s'endort. Il ouvre alors les yeux et il remarque de la viande de porc devant lui. Il remarque que ses mains semblent petites et il découvre qu'il ressemble à un enfant. Il remarque alors qu'il est dans une fête de grande classe et il se demande s'il est à l'étranger, mais il pense que ce n'est pas possible car tout le monde parle japonais. Il pense que c'est assez réaliste pour un rêve et il essaie de se réveiller. Une personne vient alors lui parler et il lui dit de saluer tout le monde. Il présente l'enfant à tout le monde comme son plus jeune fils et il lui dit de se présenter. L'enfant pense qu'il ne sait rien et un homme nommé Eric vient alors et il remercie tout le monde d'avoir assisté au mariage de son frère Kurt. Il présente ensuite l'enfant comme Wendlin von Benno Baumeister et il se demande si c'est censé être son nom. Plus tard, Eric demande à Wendlin si son esprit est devenu vide là-bas et Wendlin demande à Eric ce qui se passe aujourd'hui. Eric explique qu'aujourd'hui c'est le mariage de leur frère aîné Kurt et que le nom de la mariée est Amélie, la deuxième fille de Sir Mimbach. Il déclare que leur père avait du mal à lui trouver une partenaire, mais il doit être soulagé que la fille d'un noble se soit mariée dans la famille. Wendlin demande alors à Eric pourquoi la fille d'un noble se marierait dans la famille, et il se demande s'ils sont aussi des nobles. Eric déclare qu'il peut voir pourquoi Wendlin douterait de leur statut de noblesse, mais les Baumeister sont une véritable noblesse. La scène change alors lorsque Wendlin remarque qu'il peut lire la langue de ce monde et il pense qu'ils doivent se classer assez haut s'ils peuvent se permettre d'organiser une fête comme celle-ci. Il pense qu'il n'a pas à se soucier de ses besoins puisqu'il est le troisième fils de la famille et qu'il mange un peu. La nuit se transforme alors en aujourd'hui et au petit déjeuner Wendlin prend du pain avec de la soupe. Il remarque que le pain est vraiment sec et que la soupe n'est en fait que de l'eau chaude. Il observe alors que la maison dans laquelle il se trouve est en train de s'effondrer et que les meubles sont également vieux. Wendlin demande alors où se trouve son frère Eric et son père déclare qu'il est en train de pêcher. La scène passe à Wendlin disant à Eric qu'il pensait qu'il était assez haut alors qu'il organisait une si grande fête la nuit dernière. Eric déclare qu'ils sont vraiment pauvres mais qu'en tant que nobles, ils ne peuvent pas se permettre d'être radins avec leur fête. Wendlin pense alors qu'ils sont peut-être pauvres mais qu'ils sont toujours nobles et qu'ils devraient obtenir des avantages car il est le troisième fils. 5 autres frères de Wendlin se présentent alors et il se rend compte qu'il n'est pas le troisième fils mais le 8e fils d'une famille noble pauvre. Ensuite, Wendlin vérifie la carte et il remarque que l'endroit où il se trouve en ce moment s'appelle le Balmestenaidom et c'est un petit village de 800 habitants. Il pense que sa vie est finie et il s'aperçoit alors que ses frères s'en vont. Il demande à Eric pourquoi ils partent et Eric déclare qu'ils ont accepté de partir une fois que son frère Kurt s'est marié. Les frères déclarent que Wendlin peut toujours rester ici car il n'est qu'un enfant et Wendlin se demande pourquoi ils ne se partagent pas la terre. Il déclare que les nobles pauvres ne peuvent pas se permettre de diviser leur terre, donc tout ira à leur frère Kurt. Ils renoncent également à leur statut de noble en échange d'un règlement monétaire et doivent désormais trouver leur propre chemin dans la vie. Les frères partent alors et Wendlin essaie de lire quelques livres pour en savoir plus sur le monde. Il remarque que tous les livres qu'il ont sont inutiles et il trouve alors une boule de cristal avec une note. La note indique que la balle peut mesurer l'aptitude magique d'une personne et Wendlin ne croit pas d'abord à la magie. Mais dans son désespoir, il lit la note plus loin et il découvre que tout le monde possède du mana mais seulement une personne sur 1000 en a assez pour lancer des sorts. Il lit que l'aptitude magique n'est pas héréditaire et il découvre qu'il pourra faire briller la boule de cristal s'il a une aptitude pour la magie. Il essaie alors de faire briller la boule de cristal et la boule brille d'une couleur arc-en-ciel et quelqu'un dans la forêt remarque sa présence. La note mentionne que la couleur de l'arc-en-ciel montre qu'il a une grande aptitude à la magie et qu'il doit trouver des guides spécialisés pour apprendre la magie. Wendlin cherche alors d'autres livres sur la magie mais il ne trouve aucun autre livre qui s'y rapporte dans sa maison. Son père vient alors là-bas et il dit à Wendlin d'aller dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage et Wendlin va dans la forêt. Dans la forêt, il essaie de lancer des sorts en faisant des cercles magiques aléatoires mais cela ne fonctionne pas et l'homme qui a remarqué sa présence plus tôt arrive. L'homme lui demande son nom et Wendlin a peur de lui. L'homme lui dit alors qu'il n'a pas besoin d'avoir peur et il déclare qu'il est un magicien. Un sanglier fou charge alors vers eux et l'homme dit à Wendlin de s'imaginer en utilisant la magie du vent. Wendlin déclare qu'il ne peut pas faire cela sur un coup de tête et l'homme lui dit de sentir le mana et de le faire circuler dans son corps. Wendlin utilise alors une magie de fuite de vent qui repousse le sanglier et l'homme s'occupe du sanglier avec un puissant sort de vent. L'homme se présente alors comme Alfred Rinfort, l'ancien magicien de la cour du duché de Blaicroté et il mentionne que Wendlin va être un mage encore plus grand que lui.
Alfred range ensuite le sanglier dans sa bourse magique et il mentionne qu'il veut transmettre ses connaissances magiques à Wendlin. Wendlin déclare qu'il n'a pas d'argent pour le payer et Alfred déclare qu'il ne veut pas d'argent, il veut juste un disciple. Wendlin mentionne qu'il fera tout pour apprendre la magie et Alfred déclare qu'ils commenceront leur formation à partir de demain. Il dit à Wendlin de garder la chose magique secrète des autres et il explique que si les autres découvrent cela, ils pourraient essayer de faire de lui le prochain seigneur, ce qui conduira à un conflit de succession. Wendlin déclare que cela n'arrivera pas car il est le 8e fils et Alfred déclare que les magiciens détiennent plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. Le lendemain, ils commencent leur formation et Alfred mentionne qu'ils commenceront par faire correspondre leurs capacités magiques. Il explique que c'est une méthode d'entraînement où l'on peut faire correspondre sa capacité de mana à quelqu'un qui a plus de mana et ils essaient de faire correspondre leurs capacités et Wendlin remarque que les mains de son professeur sont vraiment froides. Ils font circuler le mana entre eux et Alfred déclare que la capacité de mana de Wendlin est encore plus grande que la sienne. Il déclare que la capacité de mana d'une personne est déterminée à la naissance et de retour chez Wendlin. Son père remarque que l'emplacement de la boule de cristal a changé. Il se demande si cela a été fait par Wendlin et nous voyons Wendlin utiliser la magie du feu et son professeur n'arrive pas à croire qu'il soit allé aussi loin dans quelques jours seulement. Wendlin déclare que tout cela est grâce à lui et il demande à Alfred ce qu'il fait avec le panier. Alfred déclare que Wendlin a dû dire à sa famille qu'il est parti chercher de la nourriture et cela l'aidera à éviter tout soupçon. La scène passe ensuite à la famille de Wendlin en train de dîner et Amélie pense que Wendlin a vraiment un don pour la recherche de nourriture. Le père de Wendlin lui demande alors comment il a obtenu cette herbe car elle ne pousse que de l'autre côté de la rivière et il n'y a pas de pont qui la traverse. Il lui demande s'il a utilisé la magie pour voler et tout le monde rit en pensant que ce n'est pas possible. Ensuite, Alfred enseigne à Wendlin comment utiliser la magie de suivi et Wendlin tire sur un oiseau en utilisant la magie du vent sur une pierre. La scène les coupe ensuite en train de manger l'oiseau grillé et Wendlin utilise du wasabi pour rehausser la saveur. Il mentionne qu'il l'a trouvé au fond de la forêt l'autre jour et que son professeur en a également essayé. Alfred prévient alors Wendlin de ne pas s'aventurer trop profondément dans la forêt et il explique que la forêt enchantée regorge de monstres dangereux. Il mentionne que la forêt contient également des denrées alimentaires et des herbes qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs et que de nombreuses personnes s'y précipitent dans l'espoir de devenir riches, mais aucune d'entre elles n'est jamais revenue vivante. Wendlin mentionne alors qu'il a l'impression que son frère Kurt l'a observé ces derniers temps et Alfred déclare qu'il a dû se rendre compte que Wendlin a des aptitudes magiques et qu'il a peur de perdre ses droits de succession. Wendlin déclare qu'il ne veut pas être un seigneur et il pense qu'être un seigneur est une douleur dans le cul, mais il n'a rien d'autre qu'il veuille faire. Alfred se demande alors s'il aimerait partir à l'aventure et il mentionne qu'il a lui aussi été un aventurier. Des miasmes commencent alors à émaner des mains d'Alfred et il les cache à Wendlin. Ensuite chez lui, Wendlin informe tout le monde qu'il va devenir aventurier et sa mère lui demande s'il veut aller à l'Académie des aventuriers. Wendlin déclare qu'il envisage de s'y inscrire une fois qu'il aura 12 ans et son père mentionne qu'il devra quitter le domaine du Baumeister pour y assister mais ils n'ont pas assez d'argent pour payer ses frais de scolarité. La scène change alors pour Alfred disant à Wendlin que l'académie est située dans la ville de Blechberg et que c'est une ville marchande où même les enfants peuvent rejoindre les guildes marchandes. Wendlin déclare qu'il peut gagner ses frais de scolarité en travaillant comme marchand et Alfred déclare que Wendlin devra apprendre la magie du voyage pour y arriver. Il enseigne ensuite la magie du vol à Wendlin et plus tard, nous voyons que le miasme entourant Alfred devient de plus en plus difficile à contrôler. Le lendemain, Alfred déclare que la formation de Wendlin se terminera demain et Wendlin demande à son professeur pourquoi ils y mettent fin si brusquement. Alfred déclare que ce n'est pas brusque et il mentionne que Wendlin a déjà maîtrisé les bases de la magie et qu'il doit juste continuer à les pratiquer tous les jours. La scène passe ensuite à Wendlin en train de dîner avec sa famille et son père mentionne qu'il a entendu dire qu'un mort chuchotant a été repéré dans les bois. Amélie demande ce qu'est un mort qui murmure et le père de Wendlin explique que c'est un mort vivant qui a conservé ses pouvoirs cognitifs. Ils peuvent même tenir des conversations et ils ne sont pas très différents des humains, mais leur corps est froid et leur sens cesse de fonctionner. Cela rappelle à Wendlin son professeur et son père mentionne que les morts qui murmurent finissent par devenir des zombies qui chassent les gens pour assouvir leur faim. Ensuite Wendlin va dans la forêt et il cherche son professeur. Il le trouve et Alfred se demande ce qui amène Wendlin ici à cette heure. Wendlin parle à Alfred des morts qui chuchotent errant dans les bois et il demande à Alfred de venir avec lui dans son manoir car c'est dangereux ici. Alfred mentionne qu'il n'y a aucun danger ici et c'est parce qu'il est le mort qui murmure. Wendlin refuse de croire qu'Alfred est mort et Alfred explique que c'est arrivé il y a 5 ans.
Le fils aîné du duc précédent a contracté une maladie et ils sont venus dans la forêt enchantée dans l'espoir de trouver un remède à sa maladie. Ils avaient une armée de 2000 mais les monstres étaient plus nombreux qu'eux et il a été forcé de combattre les monstres tout en protégeant le duc et les troupes. Bientôt, son mana s'est épuisé et il a été submergé mais il a eu un profond regret qui l'a transformé en un mort chuchotant. Il mentionne qu'un mort chuchotant passe si son souhait est exaucé et son souhait était de rencontrer quelqu'un à qui il pourrait transmettre sa magie. Il sentit alors la présence de Wendelin et il fut ravi à l'idée de pouvoir réaliser son souhait tant attendu. Il lui a menti car il pensait que Wendelin aurait peur s'il savait la vérité et il lui demande pardon. Alfred mentionne alors qu'il doit confirmer s'il a choisi la bonne personne et il demande à Wendelin de le purger lors de son dernier procès. Il déclare qu'il va maintenant lui apprendre la magie sacrée et Wendelin se demande s'il lui demande de détruire son propre professeur. Alfred l'informe qu'il ne pourra plus préserver sa santé mentale en utilisant du mana et qu'il ne veut pas faire de mal aux autres en devenant un zombie. Wendelin hésite au début mais accepte d'honorer le souhait de son professeur et il essaie d'utiliser la magie sacrée. La magie blesse Alfred et Alfred mentionne que Wendelin devra la rendre plus puissante s'il veut le purger. Wendelin mentionne qu'il ne peut pas blesser son propre professeur et Alfred rappelle à Wendelin tout ce qu'il a vécu au cours des 2 dernières semaines et il demande à Wendelin de le mettre à l'aise. Wendelin se donne alors à fond pour purger son professeur et ce dernier lui dit de vivre pleinement sa vie. Alfred disparaît alors et Wendelin pleure à cause de la perte de son professeur. Wendelin pense alors qu'il va vivre pleinement sa vie comme le voulait son professeur et les années passent et Wendelin quitte sa maison pour fréquenter l'académie des aventuriers. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.